Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes, paroissiens, visiteurs, membres des diverses familles et bien sûr à nos chers jubilaires. Il nous fait plaisir de vous accueillir en ce samedi afin de renouer avec notre tradition de la fête des jubilaires de cette année et des années où nous n'avons pas pu le faire en raison de la pandémie. Alors, je nomme les jubilaires. 65 ans et plus. Oui, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et on va réserver les applaudissements pour après la liste des jubilaires. 65 ans et plus, Réjeanne Rouillard et Gérard Sévigny. 60 ans et plus, Sœur Michèle Boulanger de la Congrégation Notre-Dame. 55 ans et plus, Jacqueline Duquette et Guy Poirier. 50 ans et plus, Suzanne Filion et Yvon Robert, Nicole Isabelle et Jérôme Dubé, Diane Isabelle et Gilles Beaulé. 45 ans et plus, Sylvie Boulet et Claude Rancourt, Suzanne Ouellette et Raymond Pouliot, Lucie Blais et Gilles Perron, Thérèse Perrault et Daniel Marcoux, Diane Jacques et Réal Grégoire. 25 ans et plus, Mélanie Robert et Yann Bilodeau. 15 ans et plus, Marianne Fortier et Sébastien Rancourt, José Rancourt et Paulin Hallé, ainsi que 1 an, Noémie Malo et Julien Rancourt. Et parmi nos jubilaires, nous avons l'honneur de compter 2 de nos prêtres, l'abbé Marcel Jacques, qui compte 35 ans de sacerdoce, et l'abbé Gary Kouang, qui a fêté son 10e anniversaire d'ordination sacerdotale en 2020. Vous pouvez les applaudir. Maintenant, nous demandons à l'abbé Garrick, notre prêtre administrateur, d'allumer le cierge pascal, symbole du Christ crucifié et ressuscité, et de transmettre cette lumière à l'abbé Marcel, qui allumera les cierges d'autel pour notre Eucharistie. Ces 2 prêtres sont parmi nous de véritables porteurs de lumière du Christ, par leur foi inébranlable en la tendresse et la miséricorde de Dieu, ainsi que par leurs enseignements qui éclairent nos intelligences et nos cœurs. Seigneur, accorde-leur une célébration et une année de grâce tout à fait particulière. Merci. Bonne célébration. On peut se lever pour le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, je suis très content de voir autant de monde pour fêter nos jubilaires, leurs anniversaires, les membres de la famille, les amis. Nous nous souvenons aussi de notre cher vicaire, l'abbé Job, qui est ailleurs pour célébrer la messe, qui a fêté son 25e anniversaire l'an passé. Donc, il est aussi un jubilaire. Qu'est-ce que c'est le sens du jubilaire? Le mot vient du latin de joie, jubiler, fêter, célébrer, de reconnaître d'où on vient. Pour ceux qui sont des descendants de nos chers jubilaires, il faut connaître nos origines. Il faut reconnaître qu'ils avaient traversé des grandes expériences, toutes sortes de circonstances. Pour arriver à ce point-là, ils méritent vraiment notre reconnaissance et tous nos respects. Il y a un autre anniversaire que je voudrais souligner, c'est le 10e anniversaire cette année de notre Église consacrée. Donc c'était en 2013, en octobre, que nous avons choisi de consacrer cette Église comme un temple de Dieu
pour toute la perpétuité. Donc l'Église est comme notre mère spirituelle par laquelle nous avons aussi la connaissance de Dieu et la vie spirituelle. Entrons maintenant dans le mystère de l'Eucharistie en demandant pardon au bon Dieu des manquements d'amour, de nos fautes, de nos péchés. Comme dans un couple, dans un mariage, il faut apprendre à toujours dire « pardon » et « excuse-moi ». Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir notre espérance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierre vivante de ton Église. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu avec le choral. Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint,
donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche, pour nous, ici à la paroisse, c'est assez spécial parce que nous célébrons l'événement de l'ascension de Jésus. C'était 40 jours après Pâques. Selon notre foi, il est monté aux cieux pour entrer dans la présence de son Père éternel en tant qu'homme. Je voudrais, à partir de cet événement, juste faire une courte réflexion sur la réaction de ses disciples. Jésus partait.
Il avait donné un certain pouvoir à ses disciples d'aller continuer son œuvre dans les endroits connus, mais en vue d'aller dans les places même inconnues. Donc, les places inconnues, c'est ici au Québec. Depuis presque 2000 ans, le message des apôtres est réparti, même chez nous. Donc, il n'y a pas limité ni par la distance, ni par le temps. Mais ce qui a ébranlé les disciples, c'est le départ de Jésus. Pourquoi il devait quitter? Pourquoi il devait partir de la présence? Donc, ils étaient très attachés à sa présence. Mais ce que le Seigneur a assuré, comme on vient d'entendre, il a dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, pour nous les chrétiens, c'est pas suffisant d'avoir une réalité, d'avoir un pouvoir, d'avoir quelque chose, sans avoir la présence. OK? Et maintenant, je voudrais m'adresser aux jubilaires. Mes chers jubilaires, vous avez connu et vous connaissez une union très spéciale qu'on appelle le mariage, qui a pu avoir aussi des enfants, des petits-enfants, nés de votre projet. Mais cette réalité de mariage n'a pas pu avoir autant de succès, autant de longues années, sans avoir la présence à l'intérieur de votre projet. C'est-à-dire que nous devons toujours remettre nous-mêmes à l'intérieur du projet. C'est pourquoi les distances, les absences, le manque de communication, le manque de présence nuisent jusqu'à un certain point à ce projet. Mais néanmoins, vous avez trouvé une façon, un moyen de continuer votre projet. Et j'ose présumer que après de longues années, vous avez aussi remarqué que votre unité ne venait pas juste de votre propre puissance, de votre propre effort. Vous savez que Dieu est à l'intérieur de votre projet. Dieu est à l'intérieur de votre mariage. C'est un sacrement. Dieu, Jésus, il est toujours présent dans votre mariage, dans votre amour mutuel. Et c'est lui aussi qui a donné son aide pour maintenir votre amour jusqu'à ce maintenant, à ce point-là. Pour nos chers jeunes qui viennent ici pour fêter le jubilé de leurs parents, de leurs grands-parents, même de leurs arrière-grands-parents, c'est jamais. Il faut dire, on est vraiment devant quelque chose de spécial. Parce que hommes et femmes, malgré tous leurs efforts, ils restent toujours faibles. Il peut y avoir des échecs. Mais pour les chrétiens, le pire échec du monde peut être aussi transformé. Parce que nous croyons à la vie après la mort, nous croyons au bien après l'échec. L'amour a toujours la dernière parole dans tout ce qui arrive dans notre vie. Et c'est pourquoi Jésus a pu partir. Parce qu'il a laissé sa présence de notre manière, mais il serait toujours présent pour les accompagner, peu importe ce qu'il arrive. Dieu n'abandonne jamais son Église, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Dieu n'abandonne jamais sa création. Et c'est pourquoi nous sommes tellement devant une grande réalité divine, nous sommes devant une grande réalité. Que la présence du Seigneur qui se manifeste par l'amour mutuel entre hommes et femmes continue tout au long de leur vie, mais tout au long de notre propre vie. Un des privilèges d'être un prêtre, c'est de voir le projet d'un jeune homme et jeune femme arrive jusqu'au mariage, jusqu'à la naissance des enfants, jusqu'à la prochaine génération, etc. Fêtons maintenant pour l'offertoire, pour le temps de prière,
nos jubilaires avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect, mais aussi remercier le bon Dieu de sa présence continuelle au sein de notre communauté. Amen. Vous se levez pour les prières universelles. Ah, non, pour le credo. Faisons maintenant le renouvellement de notre foi de baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, la joie que nous éprouvons d'être ensemble nous invite à prouver notre amour pour nos jubilaires et pour l'Église tout entière en faisant monter vers Dieu une prière spéciale. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vie de nos jubilaires. Inspire-leur de trouver des moments de ressourcement pour progresser dans leur cheminement humain et spirituel. Prions. Des couples connaissent l'épreuve, difficultés de dialogue, maladies, incertitudes face à leur avenir ou à celui de leurs enfants. Seigneur, donne-leur de ne jamais perdre confiance l'un envers l'autre et de ne jamais douter de toi. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Des hommes et des femmes s'engagent dans la vie religieuse et sacerdotale, devenant ainsi des signes de ton amour et de ta présence dans l'Église et dans le monde. Seigneur, garde-les fidèles à ta parole. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Notre temps est marqué par la violence, l'égoïsme et le chacun pour soi. Seigneur, permets que la joie des couples ici rassemblés vienne dire au monde que c'est l'amour et la confiance qui rendent heureux et qui bâtissent la paix. Des personnes ont vécu des échecs amoureux blessants qui leur ont fait perdre confiance en l'amour. Seigneur, mets sur leur route des témoins de ta miséricorde. L'Église doit témoigner de l'amour que tu lui portes. Seigneur, donne à tous les membres de l'Église et particulièrement à tous les parents de savoir éveiller à la foi, à l'espérance et à l'amour ceux et celles que tu leur confies. Seigneur, écoute la voix de ceux et celles qui te prient. Accorde à nos jubilaires et notre communauté ici rassemblée de découvrir le secret d'un bonheur profond et durable. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant procéder à la procession des offrandes, si vous voulez vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons la joie et la preuve de constater que la vie de couple ainsi que la vie sacerdotale et religieuse
peuvent durer et peuvent nous rendre heureux. Nous présenterons d'abord au Seigneur une offrande invisible pour les yeux, mais tellement réelle, celle de l'ensemble de toutes ces années où nos jubilaires se sont appliqués à aimer d'un amour inspiré et dynamisé par celui du Christ, en tant qu'époux chrétiens, prêtres ou religieuses. Mais nous avons aussi des offrandes tangibles. 2 couples vont apporter une gerbe de fleurs et un panier de fruits pour symboliser la beauté et la fécondité de l'amour humain. Ce sera Monsieur et Madame Sévigny tout à l'heure, et Jeanne et Gérard, fiers de leurs 65 ans de mariage, qui vont apporter les fleurs, tandis que Nicole et Jérôme Dubé, qui comptent 50 ans de mariage et presque autant d'années de bénévolat pour notre Église, qui vont apporter les fruits. Un autre couple, Suzanne et Raymond Pouliot, vont apporter l'oreiller de la communication pour représenter le dialogue, la réconciliation et la nécessité du pardon dans une vie de couple. Car il est très important de ne jamais s'endormir sur un différend. Enfin, notre diacre permanent, Gilles, et son épouse Lucie vont offrir le pain et le vin, éléments de la nature que Jésus a choisis pour nous nourrir de sa vie et nous communiquer des forces pour aimer comme lui.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges et éternels. Devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et de Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, la peine de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre archevêque Luc, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous recommandons particulièrement notre prière pour M. Yvon Nadeau. À l'extérieur, nous aurons aussi Mme Marguerite Boulay, Luc Laroche, ainsi que Simone Richard Hallé. Alors pour ce défunt, pour tant d'autres aussi que nous portons dans notre cœur, nous te prions, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et dans lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, offrez-vous un signe de paix et de réconciliation.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Pour la réception de la communion, on vous demande juste de rester à votre place. Et si vous allez communier, de rester debout. Et les personnes vont venir vers vous pour apporter l'Eucharistie.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le prône pour cette semaine. Vous êtes invités à la récitation du chapelet tous les jours de la semaine de 8h à 8h15 environ à la sacristie, soit avant la messe de 8h30. Nous recommandons à vos prières M. Jules Champagne, époux de Gervaise Arguin, décédé le 13 mai à l'âge de 93 ans. Il était le père de Lynn, Marc et Pierre et le beau-frère de Rénald, Berthier, Luc et Jean Arguin. Les funérailles ont été célébrées ce samedi en cette église. Également, Madame Yvonne Mercier, veuve d'Armand Thivierge, décédée le 9 mai à l'âge de 100 ans. Monsieur Michel Charbonnier, décédé le 12 mai à l'âge de 91 ans. Il était le frère de Noël et de Claire Charbonnier. Monsieur Daniel Bouffard, époux de Nathalie Gosselin, décédé le 15 mai à l'âge de 56 ans. Il était le père de Tania et Annabelle Bouffard. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Le comité organisateur, composé de Mesdames Solange Blais, Lise Blais, Francine Isabelle, Pierrette Turgeon-Blanchet et moi-même Marie-Josée Boulet, tenons à remercier chaleureusement les Chevaliers de Colomb qui, une fois de plus, nous ont généreusement payé le vin et le jus. Nous remercions également l'équipe Notre-Dame qui s'est occupée avec plaisir de l'accueil et qui nous servira les breuvages. Également, un très grand merci à notre belle chorale et à notre très bon organiste. Un merci très spécial à notre pasteur, l'abbé Gary Kwong, qui a accepté de célébrer avec nous cet après-midi et qui d'ailleurs célèbre son 13e anniversaire d'ordination ce lundi 22 mai. À la fin de la célébration, vous êtes invités à prendre une coupe de vin. La table est située côté rue de l'Art. Merci et bonne fin de célébration. On va applaudir nos jubilaires. Que les jubilaires se lèvent, s'il vous plaît. Donc, je commence par une bénédiction particulière pour nos jubilaires. Dieu Tout-Puissant, avec ton Fils, notre Seigneur Jésus et l'Esprit Saint, daigne bénir nos jubilaires. Renouvelle ta présence dans leur projet de vie. Comme il avait accepté ta présence lors de leur mariage, de leur consécration religieuse, quand ils ont professé leurs vœux, donne le courage de continuer jusqu'à la vie éternelle, qu'ils apprennent toujours de demander pardon et d'offrir le pardon, qu'ils soient généreux dans la vie de couple, aussi qu'ils soient toujours un exemple à leurs parents, à la prochaine génération, comment c'est beau de vivre homme-femme dans le mariage chrétien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne célébration.